J'ai appelé la dernière vidéo, c'est bientôt l'été, vous êtes pas prêts, et en fait je vais vous expliquer pourquoi vous êtes pas prêts. Je pense qu'à travers les vidéos que Tristan vous montre et que moi je vous montre, on tourne entre 9 séances et 10 séances, entre 8 et 10 séances par semaine, et c'est pas des petites séances, c'est vraiment pas des petites séances, c'est clairement des entraînements que des dopés pourraient faire, des athlètes pro pourraient faire. On n'est ni pro ni dopé, enfin bon, je pense que ça se voit. Par contre, en termes de niveau, juste, bon, Tristan est quand même un peu meilleur que moi, mais on met du temps à assimiler les choses parce que déjà, en fait, on veut être complet sur beaucoup de domaines. Bon les gars, bonne nouvelle semaine, on sort de l'examen là pour les poumons. Franchement, je devais faire les deux là d'un coup, les deux scanners, thorax et les sinus. Et au final, ils peuvent faire qu'un seul. Enfin bref, je devrais y retourner. Ça me fait chier, franchement, ça me fait chier à devoir y retourner pour ça là. Enfin, on va pas se laisser abattre pour ça, c'est rien. On y retournera, même si c'est chiant. On verra, on va attendre les résultats, puis la direction de la salle, le juste cardio là, une petite heure d'escalier et on va rentrer après et on attaquera le reste de la semaine, le reste de la semaine fort. Beaucoup s'identifient comme athlètes hybrides, c'est-à-dire que parce qu'ils courent et ils vont à la salle, ils sont hybrides. Mais les gars, c'est très loin de tout ça. Je pense que l'athlète hybride, donnez-moi votre définition dans les commentaires, mais ça serait quelqu'un qui pourrait courir des marathons, pourrait courir sur de la courte distance rapidement, pourrait allier force, rapidité et endurance musculaire, mais surtout serait capable d'être bon dans n'importe quelle discipline juste par sa condition physique. Mais juste pas bon, très fort dès le début, parce que une préparation physique exemplaire. Bon les gars, on est mercredi, aujourd'hui c'était le jour des jambes. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 2 heures là. Et surtout ce que je suis assez content, c'est l'intensité que j'arrive encore à mettre dans un bon leg day comme ça. Enfin vraiment assumer la séance jambes comme ça. À ce moment-là de la prépa, franchement ça fait plaisir. Enfin bref, assez content de cette séance là. Et puis voilà, on se capte demain pour la suite. Petite parenthèse, les gars, même en sèche, n'hésitez pas à continuer à pousser lourd sur vos exos parce qu'on on a tendance à vouloir mettre moins, séries longues, en léger, etc. Oui, bah, c'est bien, mais les réserves de glycogène, au bout d'un moment dans la sèche, elles sont déjà vides. Donc après, pendant la série, on va taper dans quoi? Bah, c'est pas forcément toujours l'idéal. On peut en garder un petit peu, oui, sur certains exos, mais pas tous. La plupart, faut essayer de garder quand même de l'intensité par la charge. Mettre lourd pour conserver au maximum la force et la masse musculaire en fait. Moi, typiquement, je le vois au MMA, j'ai pas une expérience de fou parce que j'ai un manque de technique encore très grand, voilà. Mais ma condition physique me permet de sparer, faire des sparring avec des athlètes de haut niveau. Me permet de rivaliser avec leur cardio, avec leur force, même si techniquement ça n'a rien à voir, même si techniquement je suis très loin. En termes de condition physique, je suis à leur niveau en fait. Parce que, bah, comme vous le voyez, toute la semaine on se la bute les gars. Et cette semaine ne fait pas exception. Bon les gars, jeudi là, programme du jour, direction la salle, séance d'eau, on va mettre tous les poids de la salle comme d'hab. On va filmer deux, trois trucs, histoire de. Ensuite, direction Vincennes pour deuxième scanner là, pour les sinus. Pour les sinus, et ce soir c'est sortie longue avec le cas, voilà, une bonne journée qui nous attend. Puis voilà, force à tout le monde et on se capte plus tard. Là où je remarque que en termes de force, en termes d'endurance musculaire, je stagne. Enfin, je stagne pas, mais je progresse très lentement parce que bah je fais pas trop de séances. Là, on a un nouveau type d'entraînement qu'on a testé avec Tristan, histoire de s'entraîner pour, enfin, entraînement type Aerox. On n'a pas d'inscription. On n'avait pas encore inscrit. Nous, on prépare la Spartan là qui arrive très bientôt. Mais le fait de s'entraîner pour ça, en fait, on se rend compte que ça travaille tout. Ça travaille les jambes, ça travaille les bras, ça travaille le dos. Ça travaille l'endurance musculaire, le cardio et la force parce qu'on a mis 200 kilos à un moment sur le chariot. Et les gars, en fait, on a réussi. Enfin,
Moi, Tristan, j'en avais aucun doute, mais moi j'avais quand même un petit doute parce que j'ai pas le physique de Tristan, ni sa force. J'ai quand même réussi à le soulever, j'ai quand même réussi à le pousser. Pas de manière ridicule, je pense, mais j'ai réussi à, même en allant vite, à essayer à même courir un peu avec les 200 kilos. Alors forcément, lors de l'épreuve, si on le fait, on aura des kilomètres derrière nous, du coup on pourra pas aller aussi vite. Mais j'ai une proposition à faire à Tristan, je suis sûr qu'il sera d'accord avec lui. C'est que maintenant, 200 kilos, c'est le poids pro-men. Normalement c'est 150 kg, nous on a décidé de s'entraîner avec les 200. L'objectif ça serait de s'entraîner avec plus, mettre 220, peut-être 240, pour s'habituer en fait à un effort tellement intense que lors de la compétition ça nous paraisse facile. De toute façon c'est notre méthode d'entraînement ça. On a eu les résultats là des examens d'hier, examen thorax. Jeudi on retourne faire ceux pour le sinus. Bon ça reste important de les faire aussi. Et en gros, thorax, déjà bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est pas quelque chose de grave qui nécessite une intervention, ultra urgente ou un suivi particulier. Mais c'est des petits trucs chiants qui peuvent, qui causent les réactions qu'il y a derrière, quoi. En gros, de base, je suis pas asthmatique. Et là, c'est comme si je faisais de l'asthme, mais tout le temps. Des fois, je vais pas réussir à finir une phrase, je vais monter 3 marches, je vais être en PLS. La course, dès que je dépasse un certain seuil de vitesse, excusez-moi madame, je ne vous laisse pas traverser, je suis méchant. Dès que je dépasse un certain seuil de vitesse, la respiration ne peut vraiment plus suivre. En fait, c'est ultra saccadé et c'est vraiment une respiration d'ours qui a jamais fait de sport de sa vie. Alors que ça n'a aucun sens, vu que derrière il y a des semi-marathons, des 10 bornes, des 15 bornes qui sont assumés, toutes les semaines quasiment. Ça n'a aucun sens, mais c'est voilà un petit peu le truc, c'est plus un truc de fond. Mais en gros, en termes de traitement, il y a de l'anti-allergène, il y a le traitement de fond de l'asthme, il y a de la ventoline, il y a des antibiotiques, il y a eu des corticoïdes, il y a eu énormément de choses. Et tout n'a pas fonctionné, quoi. Là, sur ce 4e traitement, vendredi, on retourne voir le médecin pour qu'il voit un petit peu, qu'il analyse un petit peu les résultats. Sûrement partir sur un 5e traitement, en théorie le dernier, vu que là il aura sous les yeux les résultats précis. Mais donc voilà, problème, c'est rien de grave. Bon, j'ai plus les termes de ce que c'est, franchement, c'est un truc ultra spécifique. C'est pas grave, mais c'est chiant et ça cause ces problèmes de respiration dans la vie de tous les jours. Si on devait vendre un programme d'entraînement, programme Koa, ça serait vraiment toujours plus, jusqu'à ce que tu t'habitues à ce que ça soit normal. Là typiquement en course, je me la bute, peut-être pas assez, d'ailleurs j'ai des 2-3 ajustements à faire la semaine prochaine et je vais vers quelque chose qui peut-être nous correspond un peu mieux avec Tristan, on testera, on vous tient informé, de toute façon vous verrez la vidéo la semaine prochaine. J'ai envie aussi d'arrêter les formats séries, les vidéos elles auront un titre tout simplement et puis une miniature et voilà, pour que les personnes qui rattrapent le train n'aient pas besoin de rattraper les vidéos. Les gars, petit repas, un steak, 3 œufs, un petit peu de riz, toujours pas trop de glucides, même si après une séance jambes on aimerait bien un peu plus. Là en vrai ça va, il y a ce qu'il faut pour bien continuer la sèche. Je vais rajouter des petites tomates quand même, histoire d'œufs. Mais voilà, toujours, c'est vraiment mon seul repas avec assez calorique entre guillemets, c'est après la séance. Et sinon le reste de la journée, les glucides sont quand même assez bas. Là même là en vérité ça reste assez bas. Mais franchement on tient le coup, ça se passe bien. Donc voilà, cette semaine, entraînement un peu type Aerox avec Tristan. Donc on avait fait 2 allers-retours en fait avec le chariot à 200. Après 25 burpees, 30 fentes et 20 développés militaires squats, donc je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça nous a plutôt bien réussi, c'était très intense, on a fait ça 4 fois. Donc en fait on était un peu en type Aerox, il faisait un aller, je faisais le retour, etc. Semaine plutôt chargée, moins de kilomètres. Je crois que j'en ai fait 43. J'aimerais bien quand même atteindre les 50, enfin avoir une moyenne de 50, ça serait le minimum. Je m'étais fixé 60, mais 60 c'est quand même beaucoup parce que j'ai fait 5 entraînements. En fait là où je cours moins, je fais plus d'entraînement salle. Et c'est quand même dur de caler, puisqu'en plus moi c'est des séances très intenses. Donc c'est dur de caler ça juste après une séance jambes ou juste après une autre run. Sinon les gars, on continue, voilà. Tous ceux qui veulent être prêts pour l'été là, n'hésitez pas à envoyer des DM, on vous donne des programmes d'entraînement de baiser, on fait ça gratuitement. Voilà, bon pas Tristan, moi pourquoi pas, écoutez, on verra. Mais Tristan, c'est un coach diplômé d'état, du coup si vous vous adressez à lui, faut être prêt à devoir verser un petit billet. Voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne semaine, entraînez-vous bien, à la semaine prochaine.